Les pasteurs sont les vrais envoyés de Satan. Je vais m'expliquer, mais j'aimerais que tu m'écoutes avec ton cerveau plutôt qu'avec ta foi religieuse. Avec ta foi religieuse, tu vas me traiter tout de suite de diabolique, mais avec ton cerveau, je te garantis que tu seras d'accord avec moi. Alors, dans la vie réelle, où est-ce que tu entends le plus parler de Satan? Si tu veux être honnête, la réponse à cette question est dans les églises. Dans la vie, tu peux peut-être voir une seule personne blâmer ses mésaventures de la vie sur Satan. Au pire des cas, tu verras 2 ou 3 personnes blâmer Satan pour leurs problèmes. Mais l'endroit où tu vois pas une personne, pas 2 personnes, pas 3 personnes, pas 4 personnes, mais un groupe d'individus rassemblés, invoquant Satan, insultant Satan, chantant Satan, voulant tuer Satan, c'est dans les églises. Nous savons que dans la vie, là où tu investis ton énergie, c'est là-bas que tu deviens fort. Prenons l'exemple d'un athlète. Un athlète qui veut développer la vitesse et l'endurance doit s'entraîner dans son athlétisme. C'est une personne qui doit dévouer son temps à incarner l'athlétisme, à courir ou à sauter ou à travailler son corps par rapport à l'athlétisme en question. Plus la personne s'investit dans l'athlétisme, plus la personne attire l'athlétisme. Prenons un autre exemple. Un charpentier. Si tu veux devenir un bon charpentier qui soit en mesure de tailler des portes lisses de ce genre, il faut que tu te mettes à la pratique du bois, à la pratique de tailler. Plus tu investis ton temps à tailler, plus tu deviens meilleur. Donc la pratique, la régularité dans la pratique te donne l'expérience et l'expertise. Ceci dit, lorsque tu investis ton temps et ton énergie à invoquer quelque chose, à appeler quelque chose, cette chose se fortifie dans ta vie. Alors, lorsque nous considérons le christianisme et les églises, il n'y a aucune église qui n'a pas été construite tout autour de Satan. En réalité, le christianisme n'existe pas sans Satan. Si nous regardons l'origine même du christianisme, nous verrons que Satan est le socle du christianisme. Parce que c'est tout autour de Satan que tout a été créé. La majorité des chrétiens vont à l'église par peur de Satan. Et donc, Satan pousse les gens à aller à l'église. Et à l'église, les gens cotisent de l'argent. Et qui bénéficie de ces cotisations? Les pasteurs. Du coup, les pasteurs ne peuvent pas exister sans l'existence de Satan. Les pasteurs sont dès lors au service de Satan parce qu'ils sont les tout premiers à qui l'existence de Satan profite avant que ça ne profite le christianisme tout entier. Du coup, pour un pasteur qui veut sa survie, Satan doit exister. Parce que sans Satan, lui, il est sans boulot. Sans Satan, il est sans argent. Celui qui se sert de son cerveau se rendra compte que le Christ n'a pas pu tuer Satan de son vivant. Et que la mort du Christ, qui est supposée éradiquer tout le mal, toute la terreur, toute la souffrance, effacer tout sur terre, n'a pas pu effacer Satan. Sinon, vous et moi ne serions pas ici en train de parler Satan. Vrai ou faux? Donc, les pasteurs sont conscients que Satan doit exister pour que eux, ils existent. Que Satan doit exister pour que l'Église existe. Que sans Satan, les églises seraient vides. Et donc, Satan devient le socle important, la base du business qu'est le christianisme. Comprenez donc que